Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un achat manga. Donc il n'y aura pas énormément de manga puisque j'en achète un petit peu moins ces temps-ci. Mais je vais d'abord vous commencer par vous présenter les réceptions service presse que j'ai reçues des maisons d'édition. Donc tout d'abord j'ai reçu le tome 7 de la série Ala no Shiare chez Glénat. Donc c'est un tome qui va sortir le 15 mai. Enfin, je l'ai reçu le 10 ou 11 mai, c'était le vendredi ou samedi. Et voilà, il va sortir le 15 mai. Donc c'est une série aussi que j'aime beaucoup. Anna Yoridango, comme je vous l'ai rabâché plusieurs fois, hein, comme d'hab. Et voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment hâte de lire. J'ai déjà lu les 6 premiers tomes que j'ai juste adoré. Et voilà, donc c'est vraiment les mêmes, j'ai envie de dire, le même feeling que Anna Yoridango, mais avec des personnages complètement différents et c'est assez drôle. Donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là. Ensuite, Glénat m'a envoyé aussi le tome 2 de la série Bad Opera de Akaza Samaniya, qui va sortir aussi le 15 mai. Donc je l'ai reçu le 10 ou le 11, vendredi, samedi. Et il va sortir le 15 mai aussi. J'avais vraiment beaucoup adoré le premier tome sur des shinigami, sur des anges, sur des démons. Il y a un petit côté un peu gothique, mais en même temps c'est très drôle. Et franchement les dessins sont vraiment sublimes quoi, enfin j'adore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire. Regardez-moi les dessins, mais c'est trop beau, vraiment trop beau. Et voilà, donc merci beaucoup Glénat pour franchement les 2 envois qu'on m'a envoyés. Donc j'ai très hâte de lire ça. Bon, comme d'habitude, j'ai très hâte, mais quand voilà, je le lirai quand je le lirai. Mika m'a envoyé donc le 2e tome de la série Romeo vs Juliette de Yusuke Kaneda. Le premier tome j'avais bien aimé aussi, mais je lui avais dit que comme quoi voilà, les scènes d'action je pense que je les apprécierais plus en fait, et ça m'aurait beaucoup plus fait rire en animé. Et bon, je vais pas encore commencer à l'anime parce que je regarde 10 000 trucs comme d'habitude. Mais voilà, j'avais quand même beaucoup apprécié ce premier tome là. Après voilà, c'est pas basé sur Roméo et Juliette de Shakespeare, etc. C'est vraiment pas du tout basé là-dessus, hein. C'est vite fait quoi, puis après c'est plus l'histoire de combat, etc. C'est assez drôle. C'est vrai que j'avais trouvé la relation pas hyper développée pour une relation soi-disant cachée entre 2 personnages. J'avais pas trouvé ça hyper développé, on voyait pas vraiment qu'ils étaient ensemble en fait. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Donc après je ne sais pas si je vais continuer la série ou pas, parce que bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus une série extraordinaire. Donc comme j'ai dit sur Instagram, je mettrai en concours si ce tome là c'est pas hyper voilà, genre je suis dans la hype, je suis vraiment à fond dedans quoi. Donc je me mettrai en concours. Donc voilà, je le garderai pour vous de côté, hein. Et ensuite Pika m'a envoyé donc le roman, le light novel Bakemonogatari de Nishiyoshin, le premier tome de cette série qui va se terminer en 3 tomes, en roman, hein. Et en fait Pika m'avait envoyé les épreuves non corrigées, en mai. Et j'avais vraiment beaucoup adoré, enfin j'avais adoré apprécier les dessins, l'univers un peu sombre, vampirique, etc. Voilà, donc là on m'a envoyé le premier tome de ce roman là, donc qui va sortir aussi le 15 mai. Et comme je le dis, c'est une série en 3 tomes. Donc voilà, moi j'ai hâte de lire tout ça, hein. Donc merci beaucoup Pika pour l'envoi de ces deux romans, hein, le manga et le roman. Alors ensuite je vais passer vite fait ces mangas, puisque je les ai en fait déjà présentés dans ma vidéo unboxing Boys Love. Donc je vais vous montrer vite fait les Boys Love que j'ai eu dans cet abonnement. Donc nous avons tout d'abord L'amour à 1000 facettes, voilà. Ensuite j'ai eu le tome 3 de Stay Gold. Le tome 2 de Galateria Supernova, voilà. Ensuite New Boy. Le 2e tome de la série Momo M&G. Ensuite, le 1er tome de la série Les Caprices de Jagger. Voilà, j'adore la couverture, elle est trop belle. J'adore. Le 3e tome de la série Mon voisin le Fudanshi. Ensuite, là, c'est un one-shot, donc c'est Coup de foudre pour Cupidon. C'est une histoire un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus douce, voilà.
Ensuite, celui-là, il me tentait trop, j'adore leur couverture. Donc, c'est Amour après la pluie. Magnifique couverture, j'adore. Bon, c'est sur un triangle amoureux. Avec un lycéen et deux adultes. Et ensuite, le 4e tome de la série Blue Sky Complex. Donc, j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Donc, voilà. Alors, ensuite, les éditions Kana m'ont envoyé 3 suites de séries. Et je les remercie beaucoup encore pour leur envoi. Donc tout d'abord, il y a le tome 5 de la série Otaku Otaku. Donc franchement, je suis tellement contente qu'ils m'aient envoyé ça. Voilà, je suis très contente. De toute façon, ils envoient à chaque fois une sorte de dossier pré-rempli. Et en fait, c'est à nous de choisir. Moi, je prends pas énormément de choses, mais quelquefois, ils me rajoutent. Donc je suis très contente. Donc voilà, là c'était sur le tome 5. Ensuite, ils m'ont envoyé le tome 7 de Banal à tout prix. Donc j'adore la couverture. Je vous avais dit que cette couverture, je la trouvais tellement belle, automnale et tout. Une série aussi shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le tome 4 de Ellie. Donc en plus, je suis en train de lire le tome 3 là, en ce moment. Et voilà, c'est une série aussi que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qui est assez drôle. Donc voilà, donc je remercie encore Kana d'avoir envoyé ces 3 petits mangas. Ensuite, je vais passer aux achats neufs que j'ai acheté, tout simplement. Alors, je me suis pris le tome 10 de la série Black Prince and White Prince de Makino. Donc, série que je ne suis pas à jour non plus. Une série que j'aime bien, sans plus. En fait, j'aime bien lire juste pour me divertir, quoi. En fait, c'est pas une série non plus extraordinaire. Mais j'aime bien. Voilà, comme je vous dis, ça passe. Je vous montre, voilà. Un de plus dans ma palle astronomique. Je me suis pris le 4e tome de la série This Teacher Is Mine. Donc c'est encore un shoujo chez Soleil Manga de Kako Kazumi. Donc je me suis déjà lu les 3 premiers tomes. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'en ai déjà parlé sur Instagram. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc je me suis acheté le 4e tome de la série Irrésistible de Azukamase chez Kana. Alors un shoujo aussi que j'aime énormément. Franchement, les 2 personnages sont tellement matures. Je vous le conseille, hein, franchement, c'est un très très bon shoujo. Vraiment. Ensuite, on va passer à du seinen et enfin le 4e tome de Beastar. Donc de Paru Itagaki. Et j'ai tellement hâte de lire cette série. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et voilà. Plus qu'à le lire, hein, franchement, vraiment trop trop bien. Alors ensuite, je me suis pris donc le tome 7 de Coffee and Vanilla de Takara Akigami. J'aime bien aussi, une très bonne série, je sais, bon après c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Ensuite, j'avais déjà recommandé, donc c'est le tome 7 de La Courtisane d'Edo chez Pika. Une série historique, je sais aussi, qui est superbe. Et je ne peux que vous conseiller d'aller la lire, hein, vraiment. Elle est vraiment très très bien et c'est pas tout rose. Ça c'est vraiment cool. Alors ensuite là c'est un autre service presse que Kana m'a envoyé. Donc c'est le tome 4 de Full Paradise de Ninjamu Misao. Le dernier tome. Donc déjà je l'avais dit, les 2 premiers tomes j'avais tellement adoré. J'avais vraiment aimé, je trouvais ça assez original et tout. Et voilà. J'ai plus qu'à lire ce 4e tome là. Ensuite donc là je repasse, parce que en fait c'est un peu mis n'importe comment. Donc je repasse aux achats que j'ai acheté moi et en neuf. Donc je me suis pris le tome 1 de L'île infernale, donc un seinen de Yusuke Oshia chez Kumiku. Donc j'en ai entendu beaucoup parler en fait de cette série, surtout de la saison 2, puisque la saison 2 est sortie, donc là c'est la saison 1. Et j'ai très hâte de découvrir ça, ça a l'air vraiment haletant. Les dessins, j'aime trop. C'est très sombre. C'est très haché. Je trouve que ça donne dans le dessin de la vie. Regardez par exemple, vous voyez le dessin il est assez haché comme ça. Et je trouve que ça fait un peu plus d'action. Je vais vous dire, la peine de mort n'existe plus au Japon. La peine ultime qui la remplace est l'exil sur une île coupée de tout. C'est là qu'arrive le protagonisme après s'être fait intentionnellement condamné. Donc voilà, et en fait son but c'est de retrouver l'assassin de sa famille. Ça a l'air juste génial, hein, vraiment. Et bien sûr la saison 2, donc ça c'est une série la saison 1 se termine en 3 tomes. Et la saison 2 vient de commencer, donc
Voilà, j'aime beaucoup la couverture aussi. Ensuite, un autre seinen que je me suis pris, donc c'est Gist Mayon Plus, le tome 11 de Yuka Nagate, série coup de cœur pour moi de l'année 2018. Oui, je crois que c'est sorti en 2018, c'était un gros coup de cœur et c'est encore un coup de cœur. Donc j'ai très hâte encore de me replonger. Je suis à jour plus dans cette série. J'ai hâte de me replonger dans ces histoires. Pour terminer, donc je me suis pris deux suites de séries. Donc c'est la série Starving Anonymous chez Pika. Donc je me suis pris le tome 3 et le tome 4. Donc je vais vous montrer les couvertures. Donc du tome 3, il est comme ça. Et le tome 4 est comme ça. Donc c'est une série très glauque, très sombre. Vraiment limite des choses. Hein, voilà. Mais j'adore. J'ai le tome 2 dans ma palle. Voilà. Je sais pas, j'allais vous montrer des images, mais ça va peut-être spoiler, ou je vous montre peut-être ça. Voilà. Oui, comme je disais que j'avais le tome 2 dans ma palle, que je n'ai pas lu, parce que moi quand j'aime les séries comme ça, je les retarde toujours pour un peu plus les savourer, voilà. Mais si vous avez lu cette série, dites-moi si vous l'avez aimé, et si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi aussi pourquoi. Donc voilà, j'ai terminé pour cet achat manga du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!